Votre propriété est en vente, ça ne bouge pas du tout, il n'y a pas de marché, vous pensez que le courtier ne travaille pas. Je vous réponds tout de suite après ça. Bonjour, c'est Mario Labrec chez Remax Accent, encore une fois, courtier immobilier depuis à peu près 20 ans. Vous avez une propriété qui est en vente depuis un petit bout, ça ne bouge pas, vous vous posez des questions, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, est-ce que je suis trop cher, est-ce qu'il y a un problème, est-ce que le courtier ne travaille pas. Toutes des questions qu'on est légitime de se poser, il faut dire. Par contre, ça dépend aussi du courtier qui est avec vous, qui travaille, et aussi du travail qui est fait en arrière de celui que vous voyez normalement. Donc, je vous dirais que la plupart du temps, c'est pas une question de courtier. Ça peut être une question de courtier, mais la plupart du temps, je vous dirais que dans notre cas, en tout cas, c'est pas la question du courtier. On travaille fort pour vendre des propriétés qui nous sont confiées, mais je vous dirais qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire en sorte que ça ne bouge pas. Bon, premièrement, le marché. Présentement, le marché est très bon. On est en 2022. C'est bon dans la région de Québec. Il n'y a pas de problème, même que les statistiques viennent de sortir ce mois-ci. Et on est au-dessus, encore une fois, à tous les niveaux. On est en plus à tous les niveaux, alors que la plupart des autres secteurs dans la province sont en moins. Donc, Québec est privilégié là-dedans. Il n'y a pas juste le marché qui fait que ça bouge ou que ça ne bouge pas. Le marché étant très bon, vous avez une propriété qui ne bouge pas, bon, on va chercher les raisons. Nous aussi, comme courtier, on s'assoit, puis on regarde le dossier, on regarde les photos, on regarde l'ensemble du dossier, puis on se demande pourquoi celle-là ne bouge pas. Et souvent, la réponse facile, on va dire, c'est le prix. Il faut baisser le prix, on est trop cher. Il y a toujours l'espace-temps qu'il faut se poser la question aussi. Est-ce que je veux vendre rapidement ou ça presse pas? Je sais que mon courtier travaille bien, je le laisse travailler, puis on attend. Tout simplement. Donc, il y a plusieurs questions, comme j'ai dit, qui peuvent se poser. Est-ce que le courtier vous a donné son opinion quand on s'est rencontré, quand on a rencontré un courtier pour mettre en vente la propriété? Vous aviez une idée du prix que vous vouliez demander. Le courtier est arrivé avec son idée à lui, sa propre opinion, selon son marché, selon ce qu'il connaît de l'endroit, des détails et tout ça. Vous avoir conseillé probablement un prix que probablement que ça allait se vendre. Est-ce que c'est un bon prix? Est-ce que c'est pas un bon prix? Est-ce qu'on est en milieu rural? C'est pas la même chose que si on est en ville. Donc, parce que pourquoi c'est pas la même chose? Elle dit, ben oui, c'est une maison. Mais en ville, c'est facile de faire un prix, c'est facile d'établir une valeur de propriété parce qu'il y a beaucoup de propriétés semblables dans le même quartier. Généralement, on a une facilité d'avoir un prix, je vous dirais, pas à 1000 piastres près, mais quasiment, là. Alors qu'en milieu rural, en étant un petit peu plus en dehors, ben c'est plus disparate comme marché de propriété. Donc, votre voisin n'est pas nécessairement pareil comme chez vous et il n'y en a pas beaucoup des pareils comme chez vous la plupart du temps quand on est en rural. Donc, c'est plus difficile d'établir un prix, mais encore là, on y va avec ce qui est comparable sur le marché et ce qui s'est vendu et on va établir un prix, mais c'est plus touché, on ne sera pas peut-être aussi précis qu'en ville, tout simplement. Donc, on se pose les mêmes questions, nous, quand on est dans le bureau, on s'assoit, puis on se pose des questions, on dit, bon, c'est juste le prix? C'est peut-être pas juste le prix, c'est peut-être, les photos, est-ce qu'on a fait suivre les photos des saisons? L'été, l'hiver, ça prend pas les mêmes photos, ça c'est clair. Et la photo principale doit refléter la saison actuelle. Donc, si on est en été, ça prend des feuilles, ça prend du gazon, ça prend pas de neige, et l'inverse en hiver. On peut retrouver dans l'ensemble des photos de la saison autre que celle présente. Ça veut dire qu'on pourrait avoir ajouté des photos d'hiver en été, puis des photos d'été en hiver, bon, c'est pas un problème. Mais la photo principale, ça prend vraiment celle de saison. Suite à ça, oui, les photos sont importantes, puis dans le marché où on est, Internet est tellement rendu important au niveau immobilier. Les gens visitent énormément par Internet, prennent les photos, prennent Google, ils vont voir à peu près l'ensemble de tout. Donc, il faut faire cette analyse-là, nous aussi, faire le même principe que si on était client. Qu'est-ce qui ferait qu'on est attiré ou non vers cette propriété-là?
Bon, je passe en avant de la propriété, c'est délabré, c'est plein de gazon dans l'entrée, dans le caillou, le gazon n'est pas fait, la peinture n'est pas faite, l'entretien général, il y a du verre sur la toiture. Bon, c'est des choses qu'il faut se poser comme question, comme courtier, mais comme client aussi, comme vendeur. Avez-vous mis toutes les chances de votre côté pour la mise en vente? Peut-être pas à cause de ça. Donc, il faut vraiment passer au premier coup d'œil. Qu'est-ce qui attire les gens? Qu'est-ce qui n'attire pas, qui recule, qui fait reculer les gens? Mais je pense que c'est important de le voir, de le vivre directement sur le terrain, nous aussi. Donc, on passe en avant, on regarde qu'est-ce qui fait que ça ne me tente pas de rentrer dans cette maison-là, d'aller plus loin. Des fois, c'est les voisins, des fois, c'est l'entourage, des fois, c'est l'emplacement versus la prochaine ville, le prochain village. Les services sont-ils proches? Bon, est-ce que le prix a été établi en fonction de ces problèmes-là? Je ne sais pas, mais normalement, oui, on a établi un prix ensemble qui valait à peu près ça. Des fois, les clients vont dire « Ah ben non, je pensais que ça valait plus. » On va dire « On va l'essayer à plus. » Mais souvenez-vous que c'est pas ça que je vous avais dit au début. Puis, on pourra ramener le prix si vous êtes d'accord à ce moment-là. Mais l'important, c'est vraiment de mettre les chances de notre côté. Donc, l'entretien général de la propriété, mettre la propriété en bonne shape, comme on dirait bien. Faut que ça soit propre, faut que ça soit entretenu, il faut que ça soit attirant pour le client, l'entrée, les vidanges, le bac à vidange, soit bien placé. Même si vous n'avez pas de visite de prévu, il y a des gens qui vont passer en avant de la propriété, il y a des gens qui vont se présenter pour juste voir la maison de l'extérieur avant de demander une visite. Donc, c'est important d'être toujours à l'ordre à partir du moment où vous mettez en vente pour mettre toutes les chances de notre côté, tout simplement. Donc, ça, c'est le côté extérieur, parce que je vous dirais que l'intérieur, généralement, les gens sont prévenus, il y a une visite, fait qu'il faut arranger l'intérieur également avant la visite, ramasser, nettoyer, épurer, rendre le tout agréable à visiter puis attirant pour un acheteur. Donc, c'est pas toujours le prix, c'est pas toujours l'emplacement, c'est pas toujours l'extérieur, ça peut être les voisins, ça peut être le marché qui est changeant, les taux d'intérêt qui ont monté tout d'un coup. Quand on a mis en marché, les taux d'intérêt étaient bons, on a augmenté d'un point suivant la mise en marché. Bien, ça peut faire refroidir une certaine catégorie de clients et même pas juste refroidir, ça peut empêcher une certaine catégorie de clients d'être acceptés au niveau bancaire pour le financement de votre propriété, de l'achat de votre propriété. On a vécu ça dans les condos. Les condos se vendaient comme des petits pains chauds. À un moment donné, ils ont arrêté de se vendre. C'était pas parce que les condos étaient plus bons, c'est parce que les critères bancaires avaient changé et les clients qui achetaient les condos à 225 000 étaient devenus incapables d'emprunter ce montant-là. Ils étaient incapables d'emprunter 160 000, exemple. Fait que les condos n'étaient pas à 160 000, ils étaient à 225 000. Ça a fait tomber le marché du condo à ce moment-là. Ça a donné un boom négatif au niveau du condo dans la région. Mais ça, c'est le fruit du hasard, entre parenthèses. C'est que le gouvernement a fait des changements au niveau bancaire et ça a changé la donne au niveau des clients. Les clients n'étaient plus les mêmes, n'étaient plus capables d'acheter, donc ils sont retournés à loyer au lieu d'acheter une propriété dans les mêmes montants mensuels que ça aurait coûté normalement. Donc, c'est ça qui fait les changements des fois, que ça n'a pas bougé. Pourquoi ça ne bouge pas? Il y a vraiment, mais vraiment énormément de questions à se poser. Mais il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas toujours la question du courtier. Peu importe, même si ce n'est pas moi, je vous dirais qu'il y a d'autres courtiers qui travaillent bien aussi, là. Et c'est pas toutes des cruches, là. Et au contraire, la majorité travaille bien, la majorité fait leur bon travail. Bon, à ça, on ajoute la bannière, à ça, on ajoute l'équipe. Il faut que ça fonctionne tout ensemble. Bien, de notre côté, on n'a pas ce problème-là. La machine, elle est là, elle est rodée. C'est pas le problème, il n'est pas là, c'est certain. Il faut vraiment se poser des questions. Le prix, qu'est-ce qui fait que... pourquoi on n'a pas de trafic sur la propriété? Ou des fois, on a du trafic sur Internet, mais on n'en a pas sur la maison. Les gens vont voir sur Internet, passent devant la maison, reculent, disent on ne veut plus rien savoir. Bien, il y a des raisons à ça. Il faut les trouver ensemble. On va corriger le problème, puis on va améliorer la situation pour mettre les chances de notre côté. Côté financement, bien ça, on ne peut rien y faire. Ça peut faire en sorte qu'il faut penser à ajuster le prix, tout simplement, de la propriété, si jamais on a de la difficulté. Mais encore là, c'est toujours l'espace-temps qui est en
en question. Est-ce qu'on est pressé? Est-ce qu'on n'est pas pressé? Est-ce qu'on fait semblant d'être pressé, puis on ne l'est pas? Ou est-ce qu'on fait semblant de ne pas être pressé, puis on l'est finalement? Dites les bonnes choses au courtier. Dites-moi la bonne raison. Dites-moi la réalité de ce qui se passe dans votre dossier, puis je vais être en mesure de travailler dans le même sens que ce que vous voulez obtenir comme résultat. Je pense que ça vaut la peine. On fait équipe ensemble. C'est là que le travail se fait. À la base, il faut vraiment penser équipe. Moi, le vendeur, les acheteurs, on va travailler tous ensemble pour arriver au bon résultat, mais il faut connaître les bons paramètres pour arriver à une transaction finale puis que tout se passe bien. On cherche pourquoi ça ne se vend pas, pourquoi il n'y a pas de trafic, mais je pense qu'il faut se poser la question. C'est pas toujours la faute du courtier, c'est pas toujours le prix. Il faut vérifier alentour avant, puis après ça, on va se rabattre sur le prix. C'est probablement la dernière raison, à part le courtier, comme je vous dis, mais dans notre cas, j'ai vraiment pas peur que le travail se fasse à l'interne. Des fois, on pose des bonnes questions aussi au niveau clientèle, acheteur. Fait que ça fait en sorte qu'on n'aura peut-être pas de visite, mais on va avoir posé les bonnes questions. Fait que quand on va avoir une visite, on va avoir des bonnes visites. Des gens sont déjà screenés, sont déjà préqualifiés pour cette propriété-là. Donc, quand ils rentrent, c'est leurs attentes. Ils l'ont d'en face. C'est ça qu'ils voulaient. Ils ont 4 enfants, ils veulent 5 chambres. Tout est là. Bon, ça va. On n'aura pas 12 visites, on va en avoir une, elle va être bonne. Fait qu'il ne faut pas regretter ce côté-là non plus. Le travail du courtier, ça fait partie de ça aussi. De trier les clients, de poser les bonnes questions aux clients pour ne pas amener du trafic pour le fun. Parce que des visites, c'est facile, là. On amène un autobus, puis on visite, puis c'est tout, là. C'est pas plus grave que ça. Il va y avoir 40 visites dans la journée. Ça ne donne rien. Ils n'ont pas été qualifiés. Donc, c'est important de les qualifier également. Si vous avez des questions à ce niveau-là, vous pensez être en problème présentement, la maison est sur le marché. Si vous annoncez vous-même sur un site Internet, puis ça ne bouge pas, appelez-moi, écrivez-moi. Je ne vous chargerai rien pour me parler, pour vous donner des conseils, pour vous aider peut-être dans la mise en marché de votre propriété. Puis si on peut vous aider plus loin, tant mieux, on va le faire également. Donc, mariolabrec.com ou le 418-948-7000, le 418-948-7000. On est facilement rejoignable et on va s'occuper de tous ces petits problèmes-là pour ajuster la situation puis arriver à la vente de la propriété pour que tout le monde soit content. Merci beaucoup. À la prochaine!